Comme chantait Françoise Hardy, c'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Une sacrée aventure en réalité. Quand ils se lancent dans le festival du film francophone, Marie-France Breyer et Dominique Besnéard n'ont aucune expérience de la gestion festivalière. Personne ne les attend sur ce festival du film francophone. Eux-mêmes se connaissaient à peine quelques mois auparavant. Pour Marie-France Breyer, productrice de télévision, Dominique Besnéard, c'est cet agent de star qui lui refuse à chaque fois ses actrices pour ses émissions de télévision. Mais un jour, en 2007, à la fin de l'année, un repas va suffire à rompre la glace et tous les deux décident que ce festival du film francophone naîtra en 2008. Reste à savoir où et quand. Où ? Ce sera à Angoulême, et ça pour deux raisons principales. D'abord parce que Dominique Besnéard nage toujours en pleine ségomania. Ségolène Royal, c'est son amie politique, celle qui l'a accompagnée sur l'élection présidentielle de 2007. Et puis Marie-France Breyer, en plus, a installé sa société de production en Charente. Donc Angoulême, elle connaît, même si elle habite à Ventouses, une petite ferme perdue dans le nord de la Charente, où le téléphone portable ne passe pas, ce qui vaudra à Dominique Besnéard de prendre énormément de risques, puisqu'il devra grimper en haut d'une échelle, appuyer contre un arbre pour passer ses coups de téléphone à l'ensemble de la profession. Donc personne ne les attend finalement sur ce festival. La profession se demande ce que vient faire ce nouveau festival dans le panorama, d'autant que ce festival arrive à la fin août. C'est un choix stratégique pour les deux organisateurs. D'abord parce qu'ils coupent un petit peu l'herbe sous le pied de Deauville, qui consacre le cinéma américain, et il vaut mieux donc commencer la rentrée du cinéma par un hommage au cinéma francophone, ça tombe sous le sens. Les films québécois que vous allez voir, ils sont américano-francophones. Je veux dire, ces gens vivent en Amérique. Les films belges que vous allez voir, ils sont parfois beaucoup plus audacieux que les Français parce qu'ils sont à côté des Pays-Bas, ils sont à côté de l'Angleterre, ils sont beaucoup plus cosmopolites que nous. Les films africains ont toute la poésie et tous les rituels de l'Afrique. Et les films du Maghreb, c'est aussi un peu de culture. Comme je vous l'ai dit, la profession ne les attend pas. Mais quelques amis sont là pour les aider à lancer le festival. On va voir dans Angoulême Laura Smet déambuler comme ça, pour rien. Elle n'est pas là pour défendre un film, mais juste pour soutenir son parrain. Ou Béatrice Dalle, qui est là pour soutenir aussi son aînesse, Dominique Besnéard, celui qui l'a découverte. C'est le festival des copains aussi, pour la composition du jury, qui sera présidé par Jean-Michel Ribes, un grand ami de Dominique, qui dirige le théâtre du Rond-Point, Micheline Presle, que Dominique Besnéard va vouloir intégrer comme juré à vie. Robert Charlebois, qui vient spécialement du Québec pour parrainer le festival de son amie Marie-France Breyer. Le premier focus consacré à un cinéaste sera pour Cédric Clapiche. Le focus sera un cinéaste de notre époque, observateur de la vie, de la société, et quelqu'un qui est un bon ambassadeur du cinéma français, et en francophonie bien sûr, et même pourquoi pas partout. Et on a choisi Clapiche. Il y a quelque chose qui est communiqué depuis le début dans ce festival et que tous nous, réalisateurs ou acteurs, on ressent. Et je pense que c'est beaucoup lié à l'ambiance de cette ville. Enfin, en tout cas, c'est vous qui avez la réponse. Merci. Merci, mais c'est incroyable et très remarquable l'intervention de Cédric Clapiche. Il n'a oublié personne. Il a parlé du public d'Angoulême. Il a parlé de Besnéard. Il a parlé du maire. C'est un homme humain. C'est un homme qui réhabilitera le PS. C'est Cédric Clapiche. Merci beaucoup. Marie-France et Dominique ont voulu absolument que les passes pour ce festival soient à bas prix. 20 € les 10 séances, 2 € la séance. Ça a été possible grâce à la complicité du CGR, qui fait partie des amis du premier cercle et qui va mettre à disposition du FFA 4 salles pour commencer cette première édition. Quelques avant-premières, comme les autres, avec Lambert Wilson, Borderline avec Jean-Louis Anglade. Et l'histoire retiendra que c'est Faubourg 36 de Christophe Baratier qui va ouvrir le festival du film francophone dans son ensemble. Christophe Baratier est très attendu après le succès des choristes, donc sa présence avec Gérard Jugnot et Clovis Cornillac va faire l'événement. Au niveau du palmarès, qui va consacrer le film de Lies Salem, Mascarade, premier Valois d'Or
du Festival du film francophone d'Angoulême. Évidemment, ce festival ne se fera pas sans coup de gueule. J'en retiens deux. Celui de Marie-France Brière au tout début du festival, qui n'arrive pas à obtenir les visas pour les cinéastes africains. Il faudra l'entregent d'une personnalité locale, Jean-Bernard Bolvin, qui travaille dans le cabinet de Ramayad. À l'époque, Ramayad est secrétaire d'État aux Affaires étrangères et aux droits de l'homme. Elle va permettre de débloquer cette situation et elle sera d'ailleurs la première personnalité politique gouvernementale à venir à Angoulême au Festival du film francophone. Le deuxième coup de gueule, il est plus cocasse. Il vient de Ségolène Royal elle-même, lors d'une projection à ma campagne, dans le quartier populaire d'Angoulême, de « Et toi, t'es sur qui ?», le film de Lola Doyon. Lola filme l'adolescence, avec ses gros mots, qui choquent la présidente de région. Pendant la séance, elle se lève, quitte la salle, demande l'interruption de la séance, qu'elle n'obtiendra pas, elle part fâchée. Ça ne changera rien sur le déroulé du festival, tout se terminera dans la bonne humeur, dans les grands salons de l'Hôtel de Ville, en présence de Ségolène, qui est très contente, de Robert Charlebois. Je reviendrai à Montréal, dans un grand Boeing bleu de mer, et je reviendrai à Angoulême, me marier avec l'hiver, me marier avec l'hiver. De Lynn Renaud, la salle de l'Hôtel de Ville est suffisamment grande pour accueillir les invités de cette première édition. Une première édition qui démarre très bien, 10 500 spectateurs. C'est mieux que ce qu'attendaient Marie-France et Dominique. Maintenant, ils le savent, ce festival a sa place à Angoulême. Des files d'attente commencent à se former. Ils sont prêts à se lancer dans une deuxième édition.